Monseigneur Vigano à Moscou, le 14 mars 2023. Cher ami, c'est pour moi une grande joie de pouvoir vous adresser un bref message à l'occasion de la constitution du mouvement international des russophiles. Le manifeste de cette association commence par un mot qui semble avoir disparu du vocabulaire occidental: amitié. Dans ce cas, c'est l'amitié pour les Russes, partagée par tant de personnes à travers le monde, et l'amitié des Russes envers les autres peuples. Dans cet esprit de fraternité qui trouve son fondement dans la reconnaissance de nous-mêmes comme enfants de l'unique Père éternel et frère en notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Empire romain d'Occident perdut son rôle politique sous la pression des invasions barbares, le relais passa à Constantinople. Et lorsque l'Empire romain d'Occident est également tombé avec la conquête de Byzance par Mehmed II, c'est Moscou qui a sauvé son héritage religieux et politique, avec ses saints et ses rois. La crise actuelle nous montre l'effondrement d'un Occident corrompu, dans lequel il n'y a pas de pape Léon le Grand pour sauver son avenir, mais qui a encore un destin, s'il recouvre sa mission providentielle et reconnaît ce qui l'unit à la mission de la Russie. Les événements récents nous ont montré que l'athéisme matérialiste, qui a dévasté l'Empire russe et le monde depuis 1917, comme l'a annoncé la très sainte Vierge Marie à Fatima, s'est aujourd'hui uni au libéralisme dans l'idéologie mondialiste qui sous-tend le projet délirant du nouvel ordre mondial. Un projet infernal, comme l'a souligné à juste titre le président Vladimirovitch Poutine dans un récent discours dans lequel la haine de la civilisation chrétienne veut créer une société d'esclaves inféodée à l'élite de Davos. Une société dystopique, sans passé et sans avenir, sans foi et sans idéaux, sans culture et sans art, sans père et mère, sans famille et sans État, sans enseignants et sans guide spirituel, sans respect pour les personnes âgées et sans espérance pour nos enfants. Nous ne pouvons pas être surpris qu'après avoir déchristianisé le monde occidental, cette élite considère la Russie comme un ennemi à renverser. La Fédération de Russie se présente indéniablement comme le dernier bastion de la civilisation contre la barbarie et rassemble autour d'elle toutes les nations qui n'entendent pas se soumettre à la colonisation de l'OTAN, de l'ONU, de l'OMS, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et cet ensemble de fondations qui ont pour but l'endoctrinement des masses, la manipulation de l'information, la création de printemps colorés pour déstabiliser les gouvernements légitimement élus et semer le chaos, les guerres et la misère comme instrumentum regni. La récente farce pandémique, menée avec des méthodes criminelles que je n'ai pas hésité à dénoncer depuis le début de l'année 2020, a été suivie de nouvelles urgences, y compris la crise ukrainienne, délibérément provoquée dans le but de détruire le tissu social et économique des nations, de décimer la population mondiale, de concentrer le contrôle entre les mains d'une oligarchie que personne n'a élue et qui a perpétré un véritable coup d'État mondial dont tôt ou tard elle sera appelée à répondre devant le monde. Les théoriciens de ce coup d'État ont des noms et des visages, à commencer par George Soros,
Klaus Schwab et Bill Gates. Ceux qui déclarent aujourd'hui la Russie ennemie considèrent les Européens, les Américains, les Australiens et les Canadiens comme ennemis et les traitent comme tels, les persécutant et les appauvrissant. Mais alors que les émissaires du Forum économique mondial dans les gouvernements occidentaux peuvent légiférer contre le bien de leurs propres citoyens et tenir les dirigeants mondiaux entre leurs mains, ce changement de régime qui a réussi dans d'autres États s'est arrêté aux frontières de la Russie. D'autre part, la fraude électorale de 2020 aux États-Unis d'Amérique était également indispensable pour empêcher la confirmation du président Donald Trump, tout comme en 2013, l'État profond et l'Église profonde ont réussi à faire démissionner le pape Benoît XVI et à élire une personne agréée par le nouvel ordre mondial, le jésuite Giorgio Mario Bergoglio. Votre engagement doit certainement promouvoir les relations d'amitié de la Russie avec tous les peuples, selon ce principe de multipolarité qui, dans une sage vision politique à long terme, est le meilleur moyen de combattre l'unipolarisme mondialiste. Mais cette amitié, ces relations de concorde et de coopération mutuelle ne peuvent ignorer la dénonciation du coup d'État perpétué contre l'humanité par de dangereux subversifs dont le but déclaré est l'établissement d'une tyrannie infernale dans laquelle la haine de Dieu et de l'homme, créé à son image, la maladie, la mort, l'ignorance, la pauvreté, la violence, l'égoïsme, la corruption règnent en maître. C'est le royaume de l'Antichrist. Ce Léviathan doit être identifié et combattu avec une action qui implique tous les peuples libres. Tout d'abord en rejetant les points programmatiques de l'agenda 2030 et de la grande renouvellement. Par des initiatives communes, nous avons besoin d'une alliance antimondialiste qui rende aux citoyens le pouvoir qui leur a été enlevé, aux nations la souveraineté érodée et cédée par un lobby de Davos. En cela, le rôle de la Fédération de Russie sera décisif, de même que le message dans le mouvement international des russophiles apportera au peuple d'un Occident qui a besoin d'être à nouveau fier de sa foi et orgueilleux de la civilisation à laquelle les saints Cyril et Méthode ont également contribué. Nous sommes en train de mener une bataille historique. Demeurons sous le manteau de la très sainte Vierge, la glorieuse Nicopella, avec l'archange Saint-Michel. La victoire appartient au Christ et à ceux qui se tiennent sous sa bannière sainte de la croix. Cario Mario Bergoglio, archevêque, 14 mars 2023. Sur ce, je vous laisse à vous bien de réfléchir sur ce sujet, à vous de méditer et vous informer.